À Yogura, il y a encore 6 mois, c'était la bonne surprise du plateau, le petit rookie sympa qu'on tapotait dans le dos. Bon bah aujourd'hui, il est deuxième du championnat du monde, derrière le leader Jorge Martin sur l'autre Aprilia et devant l'officiel Bezeki, et là d'un coup, plus personne lui tapote le dos. Parce qu'un satellite qui joue le titre, sur le papier, c'est censé être le rêve absolu d'un constructeur. Sauf que chez Aprilia, c'est en train de virer au problème. Et le plus dingue, c'est que ce problème, l'usine se l'est fabriqué toute seule. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment dans les coulisses de Nohal? Et pourquoi le carton d'Ogura dérange autant les gens qui devraient sauter de joie? Alors il faut comprendre un truc, quand vous êtes un constructeur en MotoGP, vous voulez gagner évidemment, mais vous voulez gagner avec les bons pilotes, ceux que vous avez choisis, payés, mis en avant. Et Aprilia, là, elle construit justement un projet énorme pour les années qui viennent, avec une hiérarchie hyper précise, sauf qu'Ogura, lui, il rentre pas dans les cases, il gagne des courses qu'il ne devrait pas gagner, il rafle des points que les pilotes maison devraient rafler, et il installe une idée gênante. La meilleure Aprilia du plateau, cette année, c'est peut-être pas celle qu'on croit. Et ça, pour une usine, c'est jamais bon signe. Reprenons tranquillement. Aprilia, elle a une vision très claire de son avenir, et cet avenir, il a un nom. Deux, même. D'un côté, Marco Bezzecchi, le pilote officiel, celui qui a porté l'Aprilia tout en haut du classement cette saison avant de se blesser. Et de l'autre, la bombe qui est tombée fin juin, Francesco Bagnaia, double champion du monde, qui signe chez le constructeur italien à partir de 2027, un contrat de 4 ans, s'il vous plaît, le genre de signature qui change le statut d'une marque. Donc là, vous voyez le tableau, hein? Aprilia se monte une équipe d'usine 100% italienne, de stars, pour attaquer la nouvelle ère technique et les moteurs 850 cm3 de 2027. C'est beau sur le papier et ça envoie un message clair. Voilà nos champions, voilà notre hiérarchie, voilà notre futur. Sauf qu'il y a un détail que ce joli tableau a oublié. Et ce détail, il roule en ce moment sur une Aprilia satellite et il est devant tout le monde. Parce que pendant qu'Aprilia peaufinait son organigramme, Ogura, lui, il faisait le boulot sur la piste. Et pas un petit boulot. À Assen, aux Pays-Bas, il a décroché sa toute première victoire en MotoGP. C'est le premier pilote japonais à gagner un Grand Prix depuis Makoto Tamada en 2004. 22 ans, vous vous rendez compte qu'un Japonais avait plus levé les bras et il a enchaîné 3 dimanches de suite sur le podium du jamais vu depuis Toru Ukawa en 2002. Bref, c'est pas un coup de chance, c'est une vraie dynamique. Alors comment il a fait en début de saison? C'était pas gagné, hein. Son gros point faible, c'était le qualif. Il partait de la 6e, de la 10e, parfois de la 18e place sur la grille, et il passait ses dimanches à remonter tout le peloton. Et puis à Brno, le déclic, il décroche la pole, il l'a très bien résumé lui-même, je vous lis ses propos. Le qualif, c'était notre point faible, et on a enfin réussi à s'améliorer là-dessus. Voilà. Derrière cette petite phrase toute calme, il y a un pilote qui vient de boucher son dernier trou. Un pilote complet, quoi. Et pendant ce temps-là, du côté des officiels, c'est plus compliqué. Bezzecchi, qui a longtemps mené le championnat, il s'est cassé la clavicule au qualif du Grand Prix d'Allemagne, il a manqué les 2 courses et il a glissé au classement. Résultat, à la mi-saison, le meilleur pilote Aprilia sur les dernières manches, c'est pas l'officiel, c'est le satellite, c'est Ogura, et ça, dans un paddock, ça fait jaser. Ah, et au passage, il y a un truc que j'ai presque oublié, et c'est peut-être le plus gênant de toute l'histoire. Ogura, il reste pas chez Aprilia, il a prévenu Trackhouse qu'il prolongeait pas, et en 2027, il file chez Yamaha dans l'équipe officielle. Donc relisez la situation, le gars joue potentiellement le tout premier titre de l'histoire d'Aprilia sur une moto de la marque et l'année d'après, il l'emmène chez un concurrent. Le numéro 1, s'il le décroche, il quitte Nohal. Aïe, aïe, aïe. Massimo Rivola, le patron d'Aprilia, il n'a pas caché que perdre le japonais, c'était décevant. Et David Brivio, le boss de Trackhouse, il a lâché une phrase qui dit tout. Ça fait partie du deal, maintenant on va essayer de trouver une solution. Et d'ailleurs, si vous voulez pas rater la suite de ce feuilleton et tout ce qui se trame dans les coulisses du paddock, abonnez-vous à la chaîne.
Bon, revenons à nos moutons. La vraie question maintenant, c'est plus de savoir si Ogura est rapide. Ça, on a la réponse. C'est ce qu'un titre d'Ogura raconterait sur Aprilia elle-même. Parce que réfléchissez 2 secondes avec moi. Si un satellite sur une moto client, en partant parfois du fond de la grille, arrive à battre les pilotes payés par l'usine pour être les meilleurs, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte que le statut de pilote officiel, la hiérarchie, tout ce cinéma, ça vaut beaucoup moins que ce qu'on veut nous vendre. Que la moto est bonne pour tout le monde et que la différence se fait ailleurs. Et pour une usine qui vient de miser une fortune sur 2 noms précis, c'est très inconfortable. Et c'est là qu'on touche au vrai sujet. Parce qu'au fond, tout le monde vous répète qu'Aprilia rêve d'un pilote au sommet. Sauf que non, c'est pas tout à fait ça. Aprilia rêve d'un champion qu'elle contrôle. Un champion maison, choisi, mis en scène, qui rentre pile dans le grand projet italien de 2027. Et Ogura, lui, il coche toutes les cases sportives, mais aucune case politique. Il est japonais quand le projet se veut italien, satellite quand la gloire doit revenir à l'usine, et déjà sur le départ quand tout le récit parle d'avenir et de fidélité. Alors voilà le renversement, et il est brutal. On a cru que c'était une histoire de talent, de belles surprises. En vrai, ça n'a jamais été une histoire de vitesse. C'est une histoire de contrôle. Le carton d'Ogura, il dérange pas parce qu'il serait mauvais pour Aprilia. Il dérange parce qu'il est bon pour la mauvaise personne, au mauvais moment, dans le mauvais garage. Et ça, aucun organigramme peut le réparer. Du coup, si on remet tout à plat, la conclusion est presque cruelle. Ce qu'Aprilia redoute, c'est pas qu'Ogura échoue. Un satellite qui craque en fin de saison, l'usine s'en remet en une nuit. Non, ce qu'elle redoute vraiment, c'est qu'Ogura gagne. Parce qu'un titre du japonais, ce serait le premier de toute l'histoire de la marque en catégorie reine, le plus beau des trophées et en même temps la plus grosse claque. La preuve gravée dans le marbre que la meilleure Aprilia de l'année, c'était pas le projet à plusieurs millions, c'était le gars qui claque la porte pour filer chez Yamaha. L'usine a bâti une cathédrale pour 2027 et un simple locataire de passage est en train de lui voler l'inauguration. Et honnêtement, moi, je trouve ça magnifique. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'Ogura va décrocher ce titre qui foutrait un bazar pas possible dans tous nos halles, ou est-ce que les officiels vont reprendre la main avant la fin ? Il va falloir choisir un camp, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Et vous, vous êtes plutôt Team Ogura le trouble fait ou Team Aprilia qui protège son projet ? Dites-moi tout ça en commentaire. On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.